Alors, on se retrouve pour l'activité de lecture. Donc derrière moi, j'ai écrit un texte. Il va falloir que vous le lisiez. Attention, dans ce texte, il y a souvent le P et le H. Donc on rappelle que lorsque le P et le H sont ensemble, quels sons ils font? Comment on les lit? Comment on lit ce son? Oui, il fait le son. Ces deux lettres font le son comme dans le mot éléphant. D'accord? Donc dans ce texte, il va falloir être vigilant car il y a des mots donc avec le P et le H qui va faire le son F, donc il faut bien y penser. Donc je vais vous laisser dans un premier temps lire ce texte tout seul. Vous allez pouvoir le lire tout seul. S'il y a des mots que vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave, vous pouvez vous passer à notre mot. De toute façon, on va lire ce texte tous ensemble juste après et on va décortiquer tous les mots, même des mots qui sont difficiles à lire et aussi des mots peut-être qu'on ne connaît pas, d'accord? Donc c'est pas grave s'il y a des mots que tu n'arrives pas à lire, d'accord? Tu lis maintenant que des mots que tu sais lire pour l'instant sur ce texte. Après on le lira ensemble, on décortiquera tout le texte et tous les mots et après tu pourras le relire et tu arriveras à lire tous les mots, d'accord? Donc je te laisse le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps à lire ce texte, d'accord? Pour bien prendre le temps de lire ce texte, pardon. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, on y va? On le lit ensemble ce texte? Donc on le lit ensemble, ça veut dire qu'il faut que je t'entende, d'accord? Allez, c'est parti. Donc tu vois, la première lettre, je l'écris en attaché, la lettre majuscule, parce qu'on va bientôt les apprendre, d'accord? Les écrire, donc il faut que tu t'habitues à les voir maintenant. Allez, c'est parti. La, baleine. Attention, je rappelle que le EI fait le son E comme dans 13, d'accord? Le EI fait le son E comme dans 13. Donc ici, la baleine, on a bien le EI qui fait le son E. La baleine, le dauphin. Attention, le AU ici se dit O, comme dans jaune. Le AU fait le son O comme dans jaune, d'accord? On s'en souvient. Donc le dauphin, hop, attention. Nous avons le PH ici. C'est le son qu'on apprend aujourd'hui. Ce sont les deux lettres que l'on apprend aujourd'hui. Et comment on le lit? Oui, ça fait bien le son F. Donc le dauphin est, donc ça c'est mon outil, le, pas de difficulté, phoque. Alors le F, on voit bien que c'est avec le PH. À nouveau, PH fait le son F comme dans éléphant. Attention, une autre difficulté ici, c'est le QU. Le Q et le U, ça fait le son comme dans, hop, masque. Masque. On s'en souvient, on l'a vu juste avant de partir pour le confinement. Donc masque. Le QU fait le son masque. Son. Alors attention, on va être muette. Des mammifères. Attention, on a une lettre muette qui est le S, car il n'y a pas un mammifère, mais plusieurs mammifères. Et on avait déjà vu que le S à la fin, c'est la marque du pluriel. Donc il y a plusieurs personnes, ou plusieurs animaux, ou plusieurs choses, mais il faut mettre un S à la fin. Mammifères, donc la baleine, le dauphin et le phoque sont des mammifères. Donc la baleine, je pense que tu connais, tu sais ce que c'est. Le dauphin, voici ce que c'est, un dauphin. Hop, un phoque. Donc tu vois, tous ces animaux, la baleine, le dauphin, le phoque, sont des mammifères marins. Alors, on met aussi un S parce qu'ils sont aussi plusieurs à être des mammifères marins, donc il faut un S aussi. Donc des mammifères marins, ça veut dire que ce sont des animaux marins, d'accord? Des mammifères, en fait, les animaux, ils sont classés par famille.
Et donc on a une famille qui s'appelle les mammifères, d'accord? Donc ça on le verra plus tard en sciences, d'accord? Mais il faut penser à mammifères, des animaux, d'accord? Donc c'est comme si on a écrit, la baleine, le dauphin et le phoque sont des animaux marins, d'accord? Donc marin, ça fait penser à quoi marin à ton avis? Ça veut dire quoi? Oui, marin, marine. Les marins, on avait déjà vu ce que c'était un marin. C'était une personne qui travaillait sur un bateau. Donc, ils sont sur l'eau. Donc, marin, ça veut dire que c'est des animaux qui vivent dans l'eau. D'accord? Dans l'eau. Allez, on continue. Le phacochère. Attention. On a le pH. On se souvient. pH fait bien le son. Le phacochère est un mammifère et un mammifère terrestre. Alors attention, ici on n'a pas de E, on n'a pas la lettre E, on a un E. Mais juste après ce E, on a deux lettres qui se suivent, qui sont identiques. C'est le R et le R. On a deux consonnes identiques qui suivent le E. Quand il y a deux consonnes comme ça qui sont doublées, il y a une lettre qui est doublée derrière, le E avant, il va faire le son E. Terrestre. D'accord? Terrestre. Donc ça, on va le voir juste après, plus tard, la semaine prochaine. D'accord? Donc pour l'instant, voilà, il faut que tu t'en souviennes. Quand il y a un E qui est suivi par deux lettres doubles, alors le E, il fait le son E. Terrestre. Donc le phacochère, un phacochère, voici ce que c'est. Un phacochère. Voilà. C'est une sorte de sanglier. Et ils te disent que le phacochère est un mammifère terrestre. Mammifère, on a dit, c'était comme si on disait un animal. Donc le phacochère, c'est un animal terrestre. Terrestre, on entend terre, c'est un animal qui vit sur la terre. D'accord? Et pas dans l'eau. D'accord? Allez, on continue. Donc le phacochère est un mammifère terrestre. C'est une sorte de sanglier. C'est une sorte de sanglier. Donc, pardon, je me suis trompée. Hop, sanglier. Alors, c'est une sorte de sanglier. Attention, on se rappelle que le ER à la fin fait le son E. C'est une sorte de sanglier qui vit en Afrique. En Afrique. On le voit souvent à côté de l'éléphant. Alors attention, ici on a le F qui s'est aussi écrit avec le P et le H comme on apprend aujourd'hui. Alors, ça y est, on a fini de découvrir tout le texte en décortiquant tous les mots avec des syllabes, en notant lorsqu'il y a des lettres muettes. Voilà, on a bien décortiqué tout le texte. Et on a aussi découvert des mots nouveaux comme mammifère, d'accord? Ou comme terrestre, marin. Alors, je vais te relire le texte en faisant attention à bien mettre mon intonation, à bien poser l'intonation de ma voix. Donc on sait comment on doit lire le texte, mettre notre intonation en fonction des points qu'il y a dans cette phrase. Dans ce texte, je veux dire. Donc dans ce texte, on a une virgule. Est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une virgule? Oui, on doit respirer. Lorsqu'il y a un point, c'est-à-dire qu'on doit baisser la voix et faire une petite pause. Et après, tu vois, on n'a aussi pas de difficulté, on n'a que des points. Donc dans ce texte, on a des points normaux, des points finaux qui marquent la fin de la phrase. Et on a une virgule qui marque qu'on doit respirer. D'accord? Donc je vais te redire le texte. À toi de suivre en même temps que moi. Et fais bien attention à l'intonation de ma voix. D'accord? Ensuite, ce sera à toi de lire ce texte. Est-ce que tu es prêt? Oui? Allez, je te le lis. La baleine, le dauphin et le phoque sont des mammifères marins. Le phacochère est un mammifère terrestre. C'est une sorte de sanglier qui vit en Afrique.
On le voit souvent à côté de l'éléphant. Donc tu vois, j'ai bien fait attention au point de la phrase. J'ai respiré lorsque j'ai vu une virgule. J'ai marqué une pause lorsque j'ai vu des points. D'accord? Allez, c'est à toi de lire ce texte. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour bien prendre le temps de lire ce texte. Et après, on se retrouve juste après. Allez, vas-y, je te laisse lire ce texte. Allez, donc nous avons fini cette activité de lecture sur un texte. Je te laisse la possibilité de reprendre et de relire ce texte une dernière fois, en prenant bien le temps de lire ce texte, donc à mettre la vidéo sur pause et à bien lire ce texte une nouvelle fois, d'accord? Prends bien ton temps. S'il y a des mots que tu n'arrives pas à lire d'un seul coup, prends bien le temps de décomposer chaque syllabe en son, d'accord? Donc tu as le droit encore de faire ça. Il faut le faire, ça peut t'aider à lire des mots. Et sinon, on se retrouve juste après pour l'activité d'écriture où on va apprendre à écrire le P et le H ensemble, d'accord? Dans des syllabes et des mots. Allez, je te retrouve à tout de suite.